Dans un monde constamment en proie à une guerre spirituelle, il est vital de reconnaître la réalité des forces obscures, telles que les convents de sorcellerie qui peuvent en entêter de vous nuire. La parole de Dieu promet qu'il est votre bouclier et votre forteresse, vous délivrant de tout complot et piège malveillant dressés contre vous. La sorcellerie, sous toutes ses formes, n'a aucun pouvoir contre l'autorité de Dieu. Nous allons maintenant prier pour que Dieu nous protège, nous défend et nous garde de toute attaque des convents de sorcellerie. Prions au nom de Jésus. Père céleste, je viens devant toi cherchant ta protection divine contre tout complot stratagème et attaque des convents de sorcellerie qui pourraient s'élever contre ceux-ci. Je déclare que Dieu, seul, est votre refuge bien-aimé, et je m'appuie sur sa parole, sachant qu'aucune force maléfique ne peut prévaloir contre la puissance de sa présence dans votre vie. Que vous abandonniez toute crainte en plaçant votre confiance en Dieu, votre bouclier et défenseur. Ésaïe 54, verset 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu réfuteras toute langue qui s'élève en justice contre toi. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justification vient de moi, déclare l'Éternel. Je proclame en cet instant qu'aucune arme de sorcellerie, aucune malédiction, aucun sort ou incantation ne peut résister à la protection du Dieu Tout-Puissant sur votre vie. Toute langue qui parle contre vous sera réduite au silence, et je déclare que votre justification ne sera pas la même que la justice. Je déclare que votre justification ne sera pas la même que la justice. Je déclare que votre justification vient de l'Éternel qui combat pour vous au nom de Jésus. Deutéronome 31, verset 6 nous rappelle « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel ton Dieu marchera lui-même avec toi, il ne te laissera point et ne t'abandonnera point. Ainsi je déclare que vous êtes fort et courageux face à toute attaque des convents de sorcellerie. Dieu est avec vous, marchant devant vous et se tenant à vos côtés. Sa présence ne vous quittera ni ne vous abandonnera, même lorsque les forces obscures essaieront de vous nuire. Je proclame que vous n'aurez aucune crainte, car Dieu est votre protecteur vous entourant de ses puissants anges, au nom de Jésus. Ésaïe 41, verset 10 déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Je déclare que Dieu vous soutient de sa main. Je vous soutiens de ma main droite, juste vous fortifiant en cet instant et vous aidant à tenir ferme contre toute attaque de la sorcellerie. Je proclame que toute œuvre de l'ennemi est détruite par la puissance de la main droite de Dieu, et vous êtes délivrés de tout mal au nom de Jésus. Nombre 23, verset 23 déclare « Car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, « Voyez ce que Dieu a fait. » Je déclare qu'aucune divination, aucun sortilège, aucun enchantement ne peut prévaloir contre vous. Tout comme Dieu a protégé Israël, il vous protège de toute malédiction et tout mauvais présage. Je proclame que Dieu agit puissamment dans votre vie et bientôt on dira « Voyez ce que Dieu a fait ». Que Dieu tourne toute malédiction en bénédiction pour vous, au nom de Jésus. Sa parole dans Nahum 1, verset 9 déclare « Que complotez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Ainsi je proclame que tout complot des convents de sorcellerie est anéanti par la puissance de Dieu. Je déclare que leurs stratagèmes échoueront et que la détresse ne se reproduira plus. Dieu met fin à tout cycle d'attaque et je proclame que vous marchez dans la victoire libre des œuvres du diable. Que
que vous soyez fortifiés par la parole de Dieu, que votre foi grandisse et que vous soyez remplis de la paix et de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, je proclame la défaite. Je proclame la parole de Dieu d'Ésaïe 43, versets 1 à 19. Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe. Maintenant ne l'apercevez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Que Dieu fasse une chose nouvelle dans votre vie, qu'il ouvre un chemin dans votre désert et fournisse des fleuves dans votre solitude. Que votre esprit soit rafraîchi et votre espoir renouvelé. Que vous perceviez les nouvelles choses que Dieu accomplit et que vous marchiez dans la percée qu'il vous apporte. 2 Chroniques 20-21. Verset 5. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant cette multitude nombreuse, car ce n'est pas votre combat, mais celui de Dieu. Que Dieu prenne en charge votre combat. Ne soyez ni effrayés ni découragés face à l'ampleur des obstacles que vous affrontez. La bataille appartient au Seigneur et la victoire est assurée. Que votre cœur soit rempli de paix, sachant que Dieu est au contrôle. Exode 6, verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Alors que vous vous tenez en silence devant Dieu, qu'il combatte vos batailles. Que sa force se manifeste dans votre faiblesse. Que votre percée vienne par son intervention divine. Que vous voyiez la main de Dieu œuvrer dans votre vie et que vous lui rendiez gloire. Habacuc 3, verset 19. L'Éternel, le Seigneur, est sa force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Que Dieu soit votre force, vous permettant de surmonter chaque défi avec grâce. Grâce et agilité. Qu'il vous élève à de nouveaux sommets au-dessus des obstacles qui semblaient autrefois insurmontables. Que vous vous teniez sur les hauteurs proclamant la bonté et la fidélité de Dieu. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Que Dieu vous restitue tout ce qui a été perdu. Qu'il vous rétribue pour les années de souffrance et d'épreuve. Que votre percée apporte la restauration, rendant à nouveau votre joie, votre paix et vos bénédictions. 1 Corinthiens 2, verset 9. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, et ce qui n'est point monté au cœur de l'homme, ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Que vous fassiez l'expérience des bénédictions inimaginables que Dieu a préparées pour vous. Que vous voyiez des choses que vous n'auriez jamais cru possibles, que vous entendiez des paroles d'encouragement et de victoire, et que vous receviez des bénédictions inimaginables. Que vous ayez des bénédictions au-delà de vos rêves les plus fous. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor le ciel pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Que Dieu ouvre les cieux sur votre vie. Que ces bénédictions tombent sur vous, apportant la fertilité à votre refuge. Que tout le travail de vos mains soit béni et que vous prospériez en toutes choses. Je remercie Dieu pour ses promesses qui apportent espoir et assurance. Je le remercie pour la perpétuité. Je remercie le Père C qu'il a en réserve pour vous. Alors que nous proclamons la parole de Dieu, je fais confiance à sa puissance pour accomplir chaque promesse. Que toute barrière soit levée, toute chaîne brisée et tout obstacle surmonté. Marchez dans la plénitude de vos bénédictions, sachant que votre Père C est le témoignage de la bonté et de la fidélité de Dieu dans votre vie. Merci Père de nous exaucer toujours. Je viens devant toi reconnaissant pleinement ton autorité,
sur toutes les puissances des ténèbres au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que nul démon, nul esprit malin, ni puissance des ténèbres ne peut prévaloir contre la puissance de Dieu dans votre vie. Je détruirai ta sorcellerie et tu ne lanceras plus de sorts. Je déclare que Dieu détruit toute œuvre de sorcellerie dans ta vie. Je proclame que le pouvoir des ténèbres est brisé et qu'aucun sort ne peut tenir contre toi. Dieu réduit au silence les voix de ceux qui lancent des sorts et il t'entoure de sa protection divine. Que tu continues à faire confiance à Dieu, que tu continues à faire confiance à sa protection divine. Sachant qu'aucun mal ne peut prévaloir contre la puissance de Dieu dans ta vie, au nom du puissant Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je viens devant Dieu avec un cœur rempli de foi et de confiance, cherchant sa puissante présence en ce moment de guerre spirituelle. En approchant Dieu au nom de Jésus, je me souviens des paroles puissantes du psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je me tiens sur cette vérité, sachant que tu n'es pas seul, mais que Dieu est toujours présent, prêt à t'offrir sa force et son refuge dans les moments de besoin. Ainsi, Père, je prie pour que ceux qui écoutent ressentent la proximité de Dieu, surtout dans ces moments de bataille spirituelle. Que ton cœur soit rempli de l'assurance que Dieu est avec toi, t'entourant de son étreinte protectrice et t'autorisant à tenir ferme contre toute attaque. Alors que tu traverses cette guerre spirituelle, je déclare sur ta vie la promesse trouvée au verset S 2 à 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Je prie pour que la peur n'ait aucune place dans ton cœur, même lorsque les circonstances autour de toi semblent accablantes. Puisses-tu être ancré dans la connaissance que Dieu contrôle tout et que sa puissance est plus grande que toute force de ténèbres qui pourrait se dresser contre toi. Je demande que tu restes ferme les yeux fixés sur le Seigneur, en confiance qu'il te soutiendra de sa droite triomphante au nom de Jésus. Les versets 4 et 5 du psaume 46 déclarent « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu, dès elle n'est point. Point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. J'ai prié pour que la présence de Dieu, semblable à un fleuve vivifiant, coule à travers ta vie, apportant joie, paix et force. Que tu sois rappelé que parce que Dieu habite en toi, tu ne seras pas ébranlé. Je déclare que l'aide de Dieu est en route pour toi et qu'il t'apportera percée et délivrance au moment parfait. Même si la nuit semble longue et la bataille intense, je prie pour que tu t'accroches à la promesse de l'aide de Dieu à l'aube, apportant un nouvel espoir et une victoire sur ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Psaume 46, verset 7 déclare cette vérité et je la proclame sur ta vie. Le Seigneur des armées, le commandant des armées célestes, est avec toi dans cette bataille. Je prie pour que tu trouves refuge dans la forteresse de Dieu, un lieu de sécurité et de force que l'ennemi ne peut pénétrer. Que tu sois entouré des hôtes célestes, des anges de Dieu, qui campent autour de ceux qui le craignent, comme l'a déclaré le psalmiste dans Psaume 34, verset 7. Je proclame la parole de Dieu d'Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Je déclare cette promesse sur toi, affirmant que toute arme formée contre toi par l'ennemi échouera. Je prie pour que Dieu désarme et démantèle tout plan de l'ennemi, les rendant impuissants contre toi.
que tu marches dans l'autorité que Christ t'a donnée, condamnant toute langue qui s'élève contre toi et brisant toute chaîne qui cherche à te lier. Je prie pour que tu restes ferme dans la victoire que Jésus a déjà obtenue, sachant que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi au nom de Jésus. Dans cette guerre spirituelle, je me souviens de l'appel à être calme et savoir que je suis Dieu, comme le déclare le psaume 46, verset 10. Je prie pour que tu trouves du repos dans la présence du Seigneur, même alors que la bataille fait rage. Que tu prennes un moment pour calmer ton âme et te concentrer sur la vérité que Dieu est souverain, qu'il est au contrôle et qu'il combat pour toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que tu sois rempli d'un profond sentiment de calme et d'assurance, sachant que la main de Dieu est sur toi et qu'il te conduira à la victoire. Au nom de Jésus, je prie pour que tu sois fortifié par le Saint-Esprit qui te remplit de puissance d'amour et de sagesse, comme écrit dans 2 Timothée 1, verset 7. Que l'Esprit de Dieu te guide à chaque pas, te donnant sagesse et discernement pour traverser cette bataille. Que tu sois sensible à la direction du Saint-Esprit qui t'enseignera toutes choses et te rappellera tout ce que Jésus a dit. Que tu sois rempli de l'audace du Saint-Esprit, te permettant de tenir ferme face à l'adversité et de proclamer la vérité avec autorité. Je déclare que Dieu détruit toute œuvre de sorcellerie dans ta vie. Je proclame que le pouvoir des ténèbres est brisé et qu'aucun sort ne peut tenir contre toi. Dieu réduit au silence les voix de ceux qui lancent des sorts et il t'entoure de sa protection divine. Que tu continues à faire confiance à sa protection divine, sachant qu'aucun mal ne peut prévaloir contre la puissance de Dieu dans ta vie au nom du puissant Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je viens devant Dieu avec un cœur rempli de foi et de confiance, cherchant sa puissante présence en ce moment de guerre spirituelle. En approchant Dieu au nom de Jésus, je me souviens des paroles puissantes du psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je me tiens sur cette vérité, sachant que tu n'es pas seul, mais que Dieu est toujours présent, prêt à t'offrir sa force et son refuge dans les moments de besoin. Ainsi, Père, je prie pour que ceux qui écoutent ressentent la proximité de Dieu, surtout dans ces moments de bataille spirituelle. Que ton cœur soit rempli de l'assurance que Dieu est avec toi, t'entourant de son étreinte protectrice et t'autorisant à tenir ferme contre toute attaque. Alors que tu traverses cette guerre spirituelle, je déclare sur ta vie la promesse trouvée au verset 2 à 3. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est ferme. Nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers quand les flots de la mer mugissent, écume se soulève jusqu'à faire trembler les montagnes. Je prie pour que la peur n'ait aucune place dans ton cœur, même lorsque les circonstances autour de toi semblent accablantes. Puisses-tu être ancré dans la connaissance que Dieu contrôle tout et que sa puissance est plus grande que toute force de ténèbres qui pourrait se dresser contre toi. Je demande que tu restes ferme les yeux fixés sur le Seigneur et que tu aies confiance qu'il te soutiendra de sa droite triomphante au nom de Jésus. Les versets 4 et 5 du psaume 46 déclarent « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu, d'elle elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. » J'ai prié pour que la présence de Dieu semblable à un fleuve vivifiant coule à travers ta vie, apportant joie, paix et force. Que tu sois rappelé que parce que Dieu habite en toi, tu ne seras pas ébranlé. Je déclare que l'aide de Dieu est en route pour toi et qu'il t'apportera percée et délivrance au moment parfait. Même si la nuit semble longue et la bataille intense,
je prie pour que tu t'accroches à la promesse de l'aide de Dieu à l'aube, apportant un nouvel espoir et une victoire sur ta vie au nom de Jésus. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre forteresse. Psaume 46, verset 7 déclare cette vérité et je la proclame sur ta vie. Le Seigneur des armées, le commandant des armées célestes, est avec toi dans cette bataille. Je prie pour que tu trouves refuge dans la forteresse de Dieu, un lieu de sécurité et de force que l'ennemi ne peut pénétrer. Que tu sois entouré des hôtes célestes des anges de Dieu qui campent autour de ceux qui le craignent, comme l'a déclaré le psalmiste dans Psaume 34, verset 7. Je proclame la parole de Dieu d'Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Sache, je déclare cette promesse sur toi, affirmant que toute arme formée contre toi par l'ennemi échouera. Je prie pour que Dieu désarme et démantèle tout plan de l'ennemi, les rendant impuissants contre toi. Que tu marches dans l'autorité que Christ t'a donnée, condamnant toute langue qui s'élève contre toi et brisant toute chaîne qui cherche à te lier. Je prie pour que tu restes ferme dans la victoire que Jésus a déjà obtenue, sachant que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi au nom de Jésus. Dans cette guerre spirituelle, je me souviens de l'appel à être calme et savoir que je suis Dieu, comme le déclare le psaume 46, verset 10. Je prie pour que tu trouves du repos dans la présence du Seigneur, même alors que la bataille fait rage. Que tu prennes un moment pour calmer ton âme et te concentrer sur la vérité que Dieu est souverain, qu'il est au contrôle et qu'il combat pour toi. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et ton esprit en Jésus-Christ. Que tu sois rempli d'un profond sentiment de paix, d'assurance et de calme, sachant que la main de Dieu est sur toi et qu'il te conduira à la victoire. Au nom de Jésus, je prie pour que tu sois fortifié par le Saint-Esprit qui te remplit de puissance d'amour et de sagesse, comme écrit dans 2 Timothée 1, verset 7. Que l'Esprit de Dieu te guide à chaque pas, te donnant sagesse et discernement pour traverser cette bataille. Que tu sois sensible à la direction du Saint-Esprit qui t'enseignera toutes choses et te rappellera tout ce que Jésus a dit. Que tu sois rempli de l'audace du Saint-Esprit, te permettant de tenir ferme face à l'adversité et de proclamer la vérité avec autorité. Puisses-tu marcher dans la confiance de la présence de Dieu et la joie de sa bonté, sachant qu'il est ton secours toujours présent dans la détresse. Colossiens 1, verset 13 déclare « Car il nous a délivrés du domaine des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils qu'il aime. » Je déclare que Dieu t'a délivré du domaine des ténèbres, tu n'es plus sous l'autorité des forces du mal, mais tu as été amené dans le royaume de sa lumière, le royaume de son Fils bien-aimé. Je proclame que tu n'es plus captif des ténèbres, mais citoyen du royaume de Dieu, marchant dans sa lumière et sa vérité. Je déclare que chaque domaine de ta vie est éclairé par la lumière de Dieu, dissipant chaque ombre de mal au nom de Jésus. Romains 6, verset 14 dit « Le péché ne dominera plus sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » Bien-aimé, je déclare que le péché n'est plus ton nom, que tu n'es plus sous l'influence de n'importe quelle force, maléfique ou habitude, car tu es sous la grâce de Dieu. Je proclame que sa grâce te donne la force de vivre dans la justice, surmontant toutes les formes de ténèbres. Je déclare que tu n'es plus lié par les chaînes du passé, mais tu es libre de vivre dans la plénitude de la grâce de Dieu. Je prie pour que sa grâce abonde dans ta vie, te donnant la force de surmonter chaque tentation et de marcher dans la liberté. Isaïe 61, verset 1 proclame que « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer la liberté aux captifs et la délivrance aux prisonniers. Je déclare que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Je proclame qu'il te libère de toutes les prisons des ténèbres et déclare la liberté sur ta vie. Je prie pour que chaque cœur brisé soit guéri et chaque captif soit libéré. Je déclare que l'onction de Dieu brise chaque chaîne. Tu es libéré de toute influence maléfique au nom de Jésus. Je déclare sur toi que tu es libre de toute condamnation, culpabilité et du cycle du péché. Je proclame que l'esprit de vie agit en toi, apportant liberté, joie et paix. Galates 5, verset 13 dit « Vous, mes frères et sœurs, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais servez-vous les uns les autres par amour. » Je déclare que tu es appelé à la liberté et je proclame que tu utilises ta liberté sagesse non pour satisfaire la chair, mais pour servir les autres dans l'amour. Je déclare que ta liberté est un témoignage de la grâce et de l'amour de Dieu et qu'elle sert de lumière à d'autres qui cherchent la libération. Je proclame que ta vie est un exemple vivant de la puissance de Dieu pour briser les chaînes et libérer les captifs au nom de Jésus. 1 Jean 4, verset 4 dit « Vous enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Je déclare que tu as vaincu chaque force maléfique, car tu es de Dieu. Je proclame que celui qui est en toi, le Saint-Esprit, est plus grand que toute force dans le monde. Je déclare qu'aucune force maléfique ne peut résister à la puissance de Dieu en toi, et je proclame que tu es plus que vainqueur marchant dans la victoire que Christ a déjà remportée pour toi. Je rends grâce à Dieu pour ses promesses et pour la liberté que Dieu nous a donnée à travers Christ, tandis que je me tiens fermement dans la parole de Dieu, et je suis un homme qui est un homme. Qui a été un homme dans la parole de Dieu, déclarant que toute force maléfique est brisée, et que tu es libre de vivre dans l'abondance de l'amour et de la grâce de Dieu à partir de maintenant. 1 Michel 2, versets 11 à 13 dit « Celui qui ouvre la voie marchera devant eux, ils franchiront la porte et sortiront, le roi passera devant eux, l'Éternel à leur tête. » Le Dieu qui ouvre la voie va devant toi, brisant les portes qui te réprofessiant. Que chaque obstacle sur ton chemin soit enlevé et que tu marches dans la victoire que Dieu a préparée pour toi au nom de Jésus. Isaïe 45, versets 2 à 3 dit « Je marcherai devant toi, je nivellerai les montagnes. Je briserai les portes de bronze et je couperai les barres faites de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, en des lieux secrets, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Bien-aimé, que Dieu nivelle chaque montagne qui se dresse devant toi, brisant les portes de bronze et coupant les barres de fer. Qu'il te révèle les trésors cachés et les bénédictions réservées pour toi. Et en recevant ces bénédictions, puisses-tu savoir dans ton cœur que l'Éternel est avec toi, t'appelant par ton nom. J'espère que cette traduction te convient. Si tu souhaites des modifications ou des ajouts, n'hésite pas à me le faire savoir. Voici la traduction du script en français. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Je prie pour que les anges célestes de Dieu campent autour de vous aujourd'hui, formant une barrière protectrice que aucun mal ne peut pénétrer. Que vous ressentiez la présence des anges de Dieu autour de vous, vous délivrant du danger et vous gardant en sécurité contre tout mal. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. L'armée de Dieu est avec vous, veillant à ce qu'aucun mal ne vous atteigne. Le Seigneur est votre forteresse puissante, un lieu de sécurité pour ceux qui cherchent refuge. Proverbe 10, verset 10 nous dit « Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée.
Les justes y courent et se donnent à lui. Les justes y courent et se trouvent en sécurité. Que vous couriez vers le Seigneur trouvant sécurité dans son nom face aux menaces et aux dangers. Que son nom soit votre tour forte, vous protégeant de tout mal et du danger. Lorsque l'ennemi approche, que vous trouviez refuge dans la présence de Dieu, sachant qu'aucun mal ne peut vous atteindre là. Je prie pour que Dieu coupe chaque ennemi qui se lève contre vous. Selon Deutéronome 28, verset 7, la promesse de Dieu dit « L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui sont en danger. Il s'avancera contre toi par un seul chemin, mais ils fuiront par sept chemins. » Que cette promesse soit votre assurance aujourd'hui au nom de Jésus. Que chaque ennemi qui vient contre vous soit dispersé par la main de Dieu. Ils viendront par un seul chemin, mais fuiront dans plusieurs directions, vaincus et impuissants devant la main puissante de Dieu au nom de Jésus. Lorsque la peur essaie de vous envahir, je prie pour que vous trouviez la paix dans la promesse du psaume 27, verset 7. « L'Éternel est ma lumière et ma salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le fort de ma vie, de qui aurais-je crainte? » Que vous reposiez dans la certitude que Dieu est votre lumière, votre salut et votre protecteur. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, car le Seigneur est de votre côté combattant chaque bataille puis pour vous. Sa lumière chassera les ténèbres et sa force vous donnera la paix. Je prie pour que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Jésus le Seigneur vous entoure d'une haie de protection si forte qu'aucun mal ne puisse vous pénétrer par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tout comme il a mis une haie autour de Job, Seigneur, je prie pour que tu en mettes une autour de ces personnes. L'ennemi a vu la haie et n'a pas pu l'atteindre. Je demande la même protection pour ces personnes. Que le Seigneur garde chaque aspect de votre vie, bien aimer votre maison, vos relations et votre santé. Que nul mal ne les approche. Père, je prie pour que ta main soit sur eux et que ta puissance soit manifestée. Je prie pour la sagesse et le discernement dans chaque situation que vous affrontez, mon bien-aimé. Éphésiens 6, verset 11 nous instruit de revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Je demande à Dieu de vous équiper de son armure, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit. Que vous teniez ferme contre chaque ruse de l'ennemi protégé par l'armure de Dieu et rempli de la force de Dieu. Je prie pour que Dieu envoie ses anges garder vos pas, vous protégeant de tout mal. Comme il est dit dans le psaume 91, verset 11, « Car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. » Que vous marchiez avec confiance, sachant que les anges de Dieu veillent sur vous, guidant vos pas et vous protégeant de tout danger. Aucun mal ne pourra vous atteindre lorsque l'armée céleste de Dieu est à vos côtés, vous protégeant de chaque mensonge de l'ennemi qui cherche à apporter peur, doute ou confusion sur vous au nom de Jésus. Je prie pour la paix d'esprit et la clarté de vos pensées, sachant que votre vérité est une forteresse contre chaque attaque. Psaume 46, verset 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Que cette vérité soit votre consolation aujourd'hui, bien-aimés. Peu importe les défis ou les dangers auxquels vous êtes confrontés, Dieu est avec vous, offrant force, protection et paix sur votre vie. Merci Père, car ces pertes et ces personnes sont en sécurité, protégées et à l'abri du mal. Je prie ceci avec reconnaissance au nom de Jésus. Père céleste, je viens devant toi chercher ta protection divine contre chaque complot, intrigue et attaque de coven de sorcellerie qui pourrait se lever contre ces personnes. Je déclare que Dieu seul est votre refuge, mon bien-aimé,
et je m'appuie sur la parole de Dieu, sachant qu'aucune force maléfique ne peut prévaloir contre la puissance de la présence de Dieu dans votre vie. Que vous abandonniez toute peur, plaçant votre confiance en Dieu pour être votre bouclier et défenseur. Isaïe 54, verset 17 déclare « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice vient de moi, dit l'Éternel. Je proclame maintenant qu'aucune arme de sorcellerie, aucune malédiction, aucun sort ou incantation ne pourra résister à la protection de Dieu Tout-Puissant dans votre vie. Chaque langue qui parle mal contre vous sera réduite au silence, et je déclare que votre justification vient du Seigneur qui combat pour vous au nom de Jésus. Deutéronome 13, verset 6 nous rappelle « Soyez forts et courageux. Ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous. Il ne vous laissera point, il ne vous abandonnera point. » Ainsi, je déclare que vous êtes forts et courageux face à chaque attaque de sorcellerie. Dieu est avec vous, marchant devant vous et restant à vos côtés. Sa présence ne vous quittera jamais, même lorsque les forces des ténèbres tenteront de vous faire du mal. Je proclame que vous ne craindrez pas, car Dieu est votre protecteur, vous entourant de ses anges puissants, au nom de Jésus. Isaïe 41, verset 10 déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas affligé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma main droite victorieuse. » Je déclare que Dieu vous soutient de sa main droite, juste vous fortifiant en ce moment, vous aidant à tenir ferme contre toute attaque de sorcellerie. Je proclame que toute œuvre de l'ennemi est détruite par la puissance de la main droite de Dieu, et vous êtes délivrés de tout mal au nom de Jésus. Nombre 23, verset 23 déclare « Il n'y a pas de divination contre Jacob, ni d'augure contre Israël. On dira de Jacob et d'Israël, voyez ce que Dieu a fait. Je déclare qu'il n'y a ni divination, ni sorcellerie, ni sort qui puisse résister contre vous. Tout comme Dieu a protégé Israël, il vous protège aussi de chaque mauvais présage et malédiction. Je proclame que Dieu œuvre puissamment dans votre vie, et bientôt il sera dit, voyez ce que Dieu a fait. Je déclare que Dieu transforme chaque malédiction en bénédiction pour vous, au nom de Jésus. Sa parole, en Nombre 11, verset 9, déclare tout ce qu'il complote contre le Seigneur, il l'anéantira, et la détresse ne reviendra pas une seconde fois. Ainsi, je proclame que chaque complot des covens de sorcellerie est anéanti par la puissance de Dieu. Je déclare que leurs stratagèmes échoueront et que la souffrance ne reviendra pas. Dieu met fin à chaque cycle d'attaque, et je proclame que vous marchez dans la victoire libre des œuvres du diable. Ézéchiel 13, versets 20 à 21 déclare « C'est pourquoi voici ce que déclare le Seigneur. Je suis contre vos charmes magiques avec lesquels vous piégez les gens comme des oiseaux. Je les arracherai de vos bras, je libérerai ceux que vous avez pris au piège comme des oiseaux. Je retirerai vos voiles et sauverai mon peuple de vos mains, et ils ne tomberont plus sous votre pouvoir. Alors vous saurez que je suis l'Éternel. Bien-aimés, je déclare que Dieu arrache chaque charme magique, chaque outil de sorcellerie utilisé contre vous. Je proclame que chaque piège tendu par l'ennemi est brisé, et Dieu vous libère de leurs griffes. Je déclare que vous ne serez plus victime de leur pouvoir, car Dieu était votre délivreur, et il vous sauve de tout piège. 2 Corinthiens 10, verset 4 déclare « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles ont une puissance divine pour renverser les forteresses. » Je déclare que vous êtes capés et équipés d'armes divines,
Et je proclame que chaque forteresse de sorcellerie est renversée par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Chaque force maléfique est abattue et aucune puissance des ténèbres ne peut résister à sa puissance. Je déclare que vous êtes entourés de la force de Dieu. Il est votre forteresse, brisant chaque forteresse qui cherche à vous nuire au nom de Jésus. Et Galates 3, versets 13 déclare: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant une malédiction pour nous, car il est écrit: Maudit soit quiconque est pendu au bois. Je déclare que vous avez été rachetés de toute malédiction par le sacrifice de Jésus-Christ. Je proclame qu'aucune malédiction de sorcellerie n'a de pouvoir sur vous, car Jésus a brisé les chaînes de chaque malédiction. Je déclare que vous marchez dans la libération de la liberté que Christ a fournie et aucune arme forgée contre vous ne prospérera au nom de Jésus. Jérémie 11, verset 19 déclare: Ils combattront contre toi, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je déclare qu'en dépit des forces de sorcellerie qui se lèveront contre vous, elles ne vous vaincront pas. Je proclame que Dieu est avec vous et qu'il vous délivre de chaque attaque, et je déclare que vous êtes victorieux, car chaque plan de l'ennemi est détruit par la puissance de Dieu. Attends. Proverbe 3, versets 25 à 26 dit: Ne crains pas la terreur subite, ni la ruine qui vient sur les méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Bien-aimés, je proclame que vous n'avez aucune raison de craindre un mal soudain ou une attaque de sorcellerie, car l'Éternel est de votre côté, vous préservant de toute embûche. Je déclare que vous marchez sous une protection divine et que chaque piège est retiré par la main de Dieu. Michée 5, verset 12 déclare: Je détruirai tes enchantements et tu ne feras plus de sort. Je déclare que Dieu détruit chaque œuvre de sorcellerie dans votre vie. Je proclame que la puissance des ténèbres est brisée et aucun sort ne pourra vous atteindre. Dieu fait taire les voix de ceux qui jettent des sorts et vous enveloppe de sa protection divine. Que vous continuiez à faire confiance à sa protection divine, sachant qu'aucun mal ne peut prévaloir contre la puissance de Dieu dans votre vie, au nom du puissant Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen. Abonnez-vous.